Oh, je sais Stéphane, vous adorez vous payer ma tête et ce depuis de nombreuses années maintenant. Eh bien figurez-vous que c'est possible. Je peux devenir une œuvre d'art et pour pas cher. Et en plus, on peut tous devenir une œuvre d'art. Oui, toute l'équipe. Vous allez voir comment ça marche. Ici, c'est une galerie d'un nouveau genre. Le concept, participer à la création de sa propre œuvre d'art. Donc les créateurs, c'est vous, c'est nous, mais bien évidemment avec l'aide de vrais artistes. Et c'est Céline, la fondatrice de cette galerie, qui va nous expliquer comment ça marche. Je vous ai amené des photos. Il paraît qu'avec ces photos, on peut faire une œuvre d'art. Est-ce que c'est vrai ça? Ah mais tout à fait. Ici, on fait ce que vous voulez. Oui, tous les styles sont possibles. La bande dessinée, le collage, l'inspiration Andy Warhol, le street art, les dessins originaux. Céline et son équipe œuvrent pour réaliser nos rêves les plus fous, et ce, grâce à nos documents personnels et nos envies. Donc nous, ce qu'on aime ici, c'est votre participation, qui serait donc impossible par Internet. Ça c'est bien. Car contrairement aux sites internet et autres applications qui proposent de retoucher automatiquement vos images, ici, l'atout principal, c'est le travail en commun avec un artiste. C'est suite à cet échange que va naître l'œuvre d'art. Une vraie collaboration, de préférence physique, mais également possible par téléphone ou encore par mail. Une nouvelle forme d'art contemporain en fait. On est une équipe de créateurs, donc il y a différents artistes qui travaillent pour nous de chez eux. Et puis après, il y a Igor qui est toujours dans la maison, qui lui s'adapte à tous les styles et qui notamment fait un style auquel je pense pour vous, qui est les collages. Ah, ça c'est pas mal le collage parce que comme on est un petit peu nombreux. Et puis peut-être que vous faites tous des choses différentes au sein de cette émission. Oui, on a tous un domaine de prédilection. Et puis du coup, il y a une ambiance générale à votre émission. Il y a une ambiance plutôt sympa, décontractée. Ouais, j'ai déjà vu cette émission, elle est très gaie, pleine de bonne humeur. Oh, donc ça, il faut que ça se ressente. On va voir ça avec Igor. Génial, à nous deux Igor. L'artiste, c'est lui. Pour travailler, Igor a besoin des photos de toute l'équipe, mais aussi de connaître la personnalité de chacun. Est-ce que vraiment il y a quelque chose qui va se détacher de chaque personne? Un petit peu. Alors Edouard par exemple, bon bah lui c'est la mode, il est... C'est un dandy, il a un côté dandy, il est assez chic. Bon, Caroline, elle c'est plus la malice, elle a un côté très malicieux. C'est la bonne fée malicieuse. Et je passe en revue comme ça l'ensemble des chroniqueurs. Bon, je vous l'avoue, pour certains, je me suis un peu lâchée. Ça fait du bien, hein. Alors, lui, il me pose un vrai problème. Cédric, c'est le monsieur sport de l'émission. Mais moi, perso, il commence à m'agacer un petit peu, à tout le temps être un peu le playboy. Donc je me disais s'il y avait moyen de le mettre dans un univers sportif dans lequel, pour une fois, il ne serait pas à son avantage. Voilà, et puis bon, alors le patron... Alors il est doux, gentil, généreux, serviable, sympathique, extrêmement cultivé, c'est un véritable leader. Donc autant essayer de bien le mettre en valeur. En tout cas, il y a un truc à trouver avec la reine d'Angleterre, je pense. Ok. Bon bah voilà, moi j'ai pris vraiment tout ce qu'il y avait à prendre hein, comme info pour l'instant. Et avec ça, ça vous suffit? Oui, bien sûr. Oui. Là, ce que je vais faire une première maquette avec des éléments déjà placés. Ce qu'on va faire, c'est qu'après, au second rendez-vous, quand vous allez revenir, c'est qu'on pourra changer les pièces, c'est comme un puzzle. Hein. Vous allez créer en gros un univers et ensuite disposer les personnages. Voilà. Et après, on peut enlever, remettre d'images, des visuels. Bon boulot. En plus des éléments que je lui ai donnés et des mots-clés qu'il a écrits, Igor a besoin de sentir l'état d'esprit de notre équipe. Il regarde donc quelques émissions pour s'inspirer. Puis il passe à la création de notre œuvre d'art, un collage version numérique qui traditionnellement prend forme au bout d'une semaine à 10 jours. Et exceptionnellement pour l'émission, on a déjà le résultat. Regardez. Ah ouais, waouh, c'est super. Alors voilà, il y a tous les petits personnages. C'est riche, il y a plein d'éléments. Hein. Ouais. J'adore, moi, vraiment, ça ressemble vraiment à l'esprit de l'émission, de notre petite famille. En revanche, je me demandais, est-ce que si jamais je vous demande une ou deux petites modifications, un truc qui me chiffonne, c'est possible? Est-ce que ça vous embête pas? Parce que Non, je sais non, que... ça m'embête pas. Hein. Parce que les artistes, souvent, ils n'aiment pas trop modifier leur boulot. Donc, Non, mais ici, vraiment, ce qui compte, c'est qu'on fait l'œuvre ensemble. Ici, le client est roi. Avant de finaliser l'œuvre, on donne toujours son avis, soit en revenant à la boutique, soit par mail. Quand je vous disais que c'était une vraie collaboration. Genre la reine d'Angleterre dans le nœud pape, ou moi au bébé par exemple, ou le collier d'Édouard, je suis pas hyper fan. Il n'y a pas de problème. Tout le reste est vachement bien, moi, vraiment je suis super d'accord. Vraiment les gars, vous allez voir, ça nous ressemble. Enfin moi pas encore, mais vous ça vous ressemble.